Alors, numéro 46. 2 bateaux de plaisance quittent le même quai du port d'Amsterdam en même temps. Donc, les 2 bateaux partent d'ici en même temps. Ils prennent des directions différentes telles que l'illustre le schéma ci-dessous. L'un navigue à 10 km/h et l'autre navigue à 8 km/h. On peut comprendre que celui-là qui est en rouge, c'est lui qui va le plus vite entre les deux. Il y a une plus grande distance de franchie. Quelle distance sépare ces 2 bateaux après 45 minutes? Je veux savoir, après 45 minutes, quelle est ma distance entre les 2 bateaux, donc ici. Alors, je veux savoir ici, ceci, c'est quoi cette distance-là? Première des choses, on ne connaît pas quelle distance que lui a franchie, puis on ne connaît pas quelle distance que lui a franchie. Alors ça, c'est nos premiers calculs à effectuer. Je vais aller avec mon premier bateau. Regardez bien comment on doit s'y prendre. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de problème-là à faire. Je vais organiser mes données avec des kilomètres et je vais travailler en minutes. Mon premier bateau, lui, il roule à 10 km/h. Ça veut dire qu'il fait 10 km en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Je veux savoir combien il aura parcouru de kilomètres en 45 minutes. Alors, vous faites votre produit croisé. On va faire ça ici. Vous devez faire 10 fois 45 divisé par 60. Et vous allez obtenir 7,5 km. Donc, je sais que celui-là ici a fait 7,5 km. De la même manière avec le deuxième, vous organisez vos informations, kilomètres, minutes. Le deuxième, lui, il roule à 8 km en 1 heure. Donc, en 45 minutes, combien qu'il a fait des kilomètres? On va trouver un peu moins grand. Ici, on trouve 6 km. Bon, ben là, j'ai 2 informations très importantes. Ces informations-là, là, si je prends mon dessin, j'amène ça ici pour l'analyser un petit peu. Voilà la représentation de ce qui se passe. Allons mettre un peu d'informations. Entre autres, première information, j'avais ici 38 degrés entre mes 2 bateaux. J'ai trouvé que celui-là ici parcourt 6 km. Et j'ai trouvé que celui-là parcourait 7,5 km. Et nous, on cherche à trouver, c'est quoi la distance entre les 2 bateaux? Je n'ai pas un triangle rectangle, donc j'aimerais bien pouvoir faire la loi des sinus. Je vous rappelle que pour faire la loi des sinus, on se doit d'avoir un angle et son côté opposé. Ici, vous avez beau regarder ce qu'on a là, jamais, jamais, jamais que je suis en mesure de trouver un angle et son côté opposé. À ce moment-là, je peux aller avec l'astuce qu'on a vue, c'est-à-dire tenter de dessiner une hauteur. Donc, je vais dessiner une hauteur sans aller briser, sans aller toucher à l'angle connu. Donc, voici la hauteur que je vais dessiner. Alors, si c'est une hauteur, j'ai un angle droit ici. Je viens de déterminer 2 triangles. Attention, le 7,5 km n'appartient ni à un ni à l'autre. C'est le 7,5, c'est la mesure pour mon grand triangle qui est ici. Mais, dans le triangle juste ici, donc on va l'appeler triangle numéro 1, dans le triangle numéro 1, mon 6 km, ça se trouve être l'hypoténuse. Alors, ce que je vais faire, troisième calcul, je vais dire dans triangle 1. Je l'ai numéroté. De cette manière-là, on suit bien. C'est un triangle rectangle. Eh bien, je suis certainement capable d'aller trouver des mesures. Il y a 2 mesures que je suis capable de trouver. Regardez bien. Je connais. Je cherche. Je me place à l'angle de 38 degrés. Je connais l'hypoténuse. Et disons qu'on cherche l'opposé.
Bon, ben avec ça, on va pouvoir faire un sinus. Donc, sinus de 38, par définition, c'est opposé. Bon, là, ici, on va l'appeler, disons, tiens, lui, là, on va l'appeler Y. Donc, c'est Y sur l'hypoténuse qui vaut 6. Donc, Y égale, c'est 6 fois le sinus de 38. Y égale, j'ai trouvé 3,69 km. Je peux également venir trouver le côté adjacent de ce triangle-là. On va commencer un deuxième calcul. Je connais, je cherche. Je me passe encore à l'angle de 38. Je connais l'hypoténuse. Et là, je cherche maintenant l'adjacent. C'est un cos. Donc, cos de 38, c'est la mesure de l'adjacent sur l'hypoténuse. Tiens, appelons ça ici W. Je ne prends pas les mêmes lettres pour ne pas me mêler. Donc, on va dire W sur l'hypoténuse qui est 6. Donc, W, c'est 6 fois le cos de 38. Donc, W, je trouve 4,73 km. Allons sur le dessin pour comprendre ce qui se passe. En passant, j'aurais pu trouver cette dernière mesure-là par Pythagore aussi. Sur mon dessin, voici quelques informations que je peux aller transcrire. Tiens, le Y, je vais l'enlever, je connais maintenant sa mesure. Y, là, on a trouvé que c'était 3,69. Ça ici, 3,69 km. W, on l'a trouvé aussi. Je vais enlever ça. W, on vient de trouver 4,73 km. Bon, ben si le tout vaut 7,5 et que W vaut 4,73, ben je peux déduire par un petit calcul que ici, ça vaut 2,77 km. Et là, vous voyez que pour trouver la longueur qui est ici, dans ce triangle-là, on va l'appeler triangle 2, qui est un triangle également un triangle rectangle, ben il me reste juste à faire Pythagore. Alors, je suis rendu à la 4e étape. Dans le triangle 2. Puis là, je peux bien écrire par notre ami Pythagore. Vous allez faire quoi? Vous allez dire x au carré, c'est lui que je cherche, est égal à 2,77 au carré, plus 3,69 au carré. Toc, 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 toc. Vérifiez votre calcul. Vous devriez trouver 4,61 km, qui est la distance qui sépare les deux bateaux, après 45 minutes. Voilà pour le numéro 46.